Voilà, vous l'avez constaté, il est déjà en place de l'autre côté à Yaoundé, Monsieur Brand Kamga pour la revue de presse. Bonjour Brand Kamga, bon début de week-end à vous. Bonjour Douala, bonjour Madame, Messieurs, bonjour et très bon début de week-end. Nous sommes vendredi et la revue de presse ce matin est aussi dense que les jours précédents. On va débuter tout de suite avec Baromètre communautaire, le journal de Feu Mélanie BTB qui nous parle donc de la palabre africaine, une urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ces vertus ont été proposées par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté qui, dans son périple dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, a appelé les leaders politiques, les autorités traditionnelles et religieuses au dialogue inclusif qui charrie donc beaucoup d'espoir pour le retour au calme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et Baromètre communautaire se penche sur quelques cas de l'Afrique pour dire que le dialogue est la seule véritable solution pour sortir de la crise. Retrouvez également en seconde une de Baromètre communautaire Joseph Diongouté qui remet Frundi sur scelle. Baromètre communautaire nous fait savoir qu'à la faveur du statut de médiateur qui se propose donc d'être ou auquel le parti de Ni-John Frundi le prédestine pour le dialogue national au sujet de la crise qui sévit dans nos régions anglophones, le chairman du Social Democratic Front retrouve donc la visibilité et la voix. Encore précise Baromètre communautaire ce matin, il faudrait bien que le président de la République accepte Ni-John Frundi comme véritable médiateur. Le quotidien d'expression anglaise The Guardian Post est en kiosque ce matin et fait en quelque sorte le bilan de la tournée de Joseph Diongouté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il en ressort l'urgence de trouver un cadre propice de dialogue pour régler définitivement ce problème. Bilan donc dans ces jours de Diongouté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest à lire dans The Guardian Post, ainsi que les espoirs des populations qui, pendant 4 jours dans le nord-ouest et 4 jours dans le sud-ouest, ont échangé fermement avec le Premier ministre, chef du gouvernement. La deuxième une de The Guardian Post parle ce matin de la construction de la route de l'émergence. Il s'agit de l'axe Batchenga-Tui-Yoko-Lena-Tibati qui est en construction. Et The Guardian Post nous fait savoir ce matin que la descente sur le chantier du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi permet donc d'accélérer les travaux. Le ministre des Travaux publics a donc prescrit aux différentes entreprises le respect du cahier de charges et bien sûr l'accélération des travaux pour que cette route soit donc livrée en juin 2020. On poursuit la revue de presse pour parler crise anglophone avec le quotidien Le Jour qui est également en kiosque ce matin. Le journal d'Aman Mana parle de la radicalisation de la crise anglophone. Pourquoi en est-on arrivé là? Hier, il était interdit de parler crise anglophone. Certains membres du gouvernement ont même rejeté l'hypothèse d'une crise anglophone. D'aucuns ont dit zéro dialogue avec les sécessionnistes. Autant de dérapages qui auraient donc radicalisé le problème. Et aujourd'hui, tous sont presque unanimes qu'il faut dialoguer avec les différentes parties pour trouver la solution à ce problème. Ali donc dans les pages 2 et 3 du quotidien Le Jour, l'éclairage de Jean Ta Habitant, il est enseignant et journaliste, enseignant à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Et Singang est en kiosque ce matin et parle également du dialogue dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Le courant passe nous fait savoir ce journal. L'effort Diongouté a donc permis de rencontrer les différentes populations suite à la main tendue du président de la République Paul Biya. À lire en pages 4 et 5 les réactions de l'ancien préfet de la Mézam du nord-ouest et du Fako dans le sud-ouest, ainsi que le gouverneur, l'ancien gouverneur du sud, Jules Marcel Diaga, qui réagissent donc tous ce matin dans les colonnes des Singang et nous font savoir qu'il n'y a qu'une seule voie de sortie de crise, le dialogue et rien que le dialogue. La seconde une de Essingan ce matin nous parle de la délégation des forces de défense et d'armée kenyanes qui est en séjour au Cameroun. Les Kenyans sont donc venus s'abreuver à la source du génie militaire du Cameroun dans la construction des infrastructures en période de conflit. Cette une bat justement la grande une, le grand titre du tri-hebdomadaire Le Soir que vous retrouverez en kiosque ce matin. Le quotidien, le tri-hebdomadaire Le Soir nous fait savoir
que la délégation kenyane a séjourné depuis bientôt une semaine maintenant en terre camerounaise dans l'optique de s'inspirer de la planification et l'exécution d'un projet routier en zone de conflit afin de mettre au point un projet similaire dans leur pays. La dite délégation composée d'à peu près 15 membres a été reçue, c'était hier, par le directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kamgen. Le soir, nous parle également de la nécessité du dialogue avec l'Union des populations du Cameroun. Le secrétaire général Robert Bapolipo a donc commis une lettre à lire en page 2 du tri-hebdomadaire Le Soir ce matin où il appelle les Camerounais, les acteurs de la société civile et les responsables politiques à s'unir, à prendre donc le dialogue comme véritable arme pour sortir définitivement de la crise anglophone. Retrouverez également en kiosque ce matin le quotidien L'Épervier de Léopold Clovis Noudjo qui nous fait savoir que 20 Ambazoniens ont définitivement déposé les armes. C'était hier lors de la visite de Joseph Diongouté du côté de Kumba. 20 Ambazoniens ont accepté de déposer les armes devant le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a donc profité de cette descente pour réitérer à ces jeunes qu'ils ont donc le soutien ferme du président de la République. Diongouté l'a dit, je cite, « Votre père, votre président vous attend à la maison, revenez comme des enfants », prodige a donc martelé Joseph Diongouté. Et pour sortir définitivement de sa visite de 4 jours dans la région du sud-ouest Cameroun, le Premier ministre a également interpellé les médias. Il faut donc relayer le message de paix et de dialogue du chef de l'État. La une principale du quotidien L'Épervier nous parle ce matin de la célébration de la 47e édition de la Fête nationale de l'unité qui aura lieu lundi prochain. Pas de panique, nous fait savoir le journal ce matin. La sécurité sera assurée à tous les niveaux. Les 10 régions du Cameroun vibreront donc à l'unisson au rythme de la fête de l'unité. Un dispositif spécial de sécurité sera déployé pour permettre aux populations de se mouvoir en toute quiétude. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune nous parle également de la célébration de la fête de l'unité ce matin. Le journal de Marie-Claire Nana nous fait savoir que le président de la République, chef des forces armées, va présider personnellement, ce sera lundi prochain, le défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Retrouvez donc dans les colonnes du Cameroun Tribune ce matin le programme officiel de la célébration de la 47e fête nationale de l'unité au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Mutation évoque également la fête de l'unité, cette fois-ci pour parler des écueils et des espoirs autour du vivre ensemble au Cameroun. Le journal de Georges Alain Boyomo fait savoir que certains Camerounais ne veulent pas du tout de cette célébration. Et pourquoi? Parce que le Cameroun traverse des moments difficiles, mais pour d'autres, la fête nationale de l'unité est l'occasion idoine pour les Camerounais de se mettre ensemble, de s'associer pour trouver définitivement la solution aux différents maux qui minent le Cameroun. Nous avons les crises sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'insécurité dans le Grand Nord, le tribalisme et bien sûr la corruption qui mine l'ensemble du pays. Il est donc nécessaire de s'unir à l'occasion de cette 47e édition de la Fête nationale de l'unité pour trouver donc des solutions, des réactions donc à retrouver dans le quotidien Mutation ce matin. Le quotidien, lui également, est en kiosque, mais parle cette fois-ci des plumes qui déplument Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils sont 3, Benoît Ndonsoumet, Jacques Famundongo ou encore Jean de Dieu Momo, qui se sont levés comme un seul homme pour dire non et non aux tentatives de déstabilisation du Cameroun. Ils ont donc déplumé les enjeux et les initiatives que voulait mettre sur pied Maurice Kamto. Le quotidien nous dit ce matin que ceux-là même ont des plumes qui déplument Maurice Kamto. La deuxième une du quotidien ce matin parle de l'armée camerounaise. Alliant Armée-Nation, l'armée ouvre ses portes au grand public dès ce vendredi. C'est dans le cadre des activités marquant la 47e édition de la Fête nationale de l'unité sous le thème « Unité dans la diversité ». Atout-major du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense va donc présider
Les journées portes ouvertes qui vont donc aller jusqu'au 20 mai prochain. C'est du côté de la base aérienne, la base 101 de Yaoundé. Joseph Betia Somor et ses collaborateurs vont donc offrir l'opportunité à tous les Camerounais de découvrir les bienfaits et les prouesses de l'armée camerounaise sous toutes ses formes. Diapason est en kiosque ce matin et nous parle du Sénadi. Il s'agit bel et bien du Centre national d'informatique du Cameroun. Et une question au cœur de Diapason, les salaires seront-ils sauvés? La toute première session ordinaire du Centre national d'informatisation va donc permettre aux uns et aux autres de voir un peu plus clair en ce qui concerne la gestion des salaires. La toute première session tenue après 25 ans, nous fait savoir Diapason, sonne donc comme un début pour le Sénadi qui devrait travailler d'arrache-pied pour donc mettre de côté les différentes fraudes et démanteler les différents détournements de fonds publics en matière de salaire. On poursuit la revue de presse Made in Yaoundé avec Afrique Performance ce matin qui parle panafricanisme. Les États-Unis d'Afrique, peut-on en arriver à la création des États-Unis? Le projet y est porté par Muammar Kadhafi. L'ex-guide libyen est remis sur la table par Joseph-Marie Fils Ndjama, directeur de publication d'Afrique Performance. Il est nécessaire de s'unir pour être plus fort. Et à propos des États-Unis d'Afrique, le panafricaniste Théophile Ebenga est annoncé au Cameroun du 21 au 30 mai prochain pour la mise sur pied d'un bureau national camerounais du mouvement fédéraliste panafricain. Il sera donc accompagné de d'imminents universitaires camerounais et bien sûr des Africains pour donc tabler sur les possibilités de créer les États-Unis d'Afrique, une voie pour l'émergence de notre continent, le continent noir qui a besoin plus que jamais d'être uni et fort. On poursuit la revue de presse avec le trimestriel Les Échos du PNDP que vous retrouverez en kiosque également ce vendredi. Le programme national pour le développement participatif met donc dans cette parution un dossier sur le processus de passation des marchés au programme national pour le développement participatif qui se traduit par l'acquisition des biens, travaux et services résultant de l'attribution des contrats au thème desquels les paiements sont effectués lors de la mise en œuvre des projets. Ce mécanisme permet aussi, nous dit Écho du PNDP, d'obtenir des infrastructures, fournitures et services de qualité. Vous retrouvez donc en kiosque Écho du PNDP ce trimestriel au même titre que Afrique Info qui nous parle ce matin de religion, avec la nécessité pour les Camerounais de s'unir tous ensemble pour offrir à Oyomaban, c'est ici même à Yaoundé, une paroisse digne de ce nom à l'église presbytérienne du Cameroun. Le journal de Ndielfis ce matin nous fait savoir qu'une quête est ouverte et le 2 juin prochain, les Camerounais sont appelés donc à mettre de la main à la pâte pour pouvoir donc offrir à l'église presbytérienne du Cameroun, paroisse d'Oyomaban, une chapelle digne de ce nom. Et avec cela, nous mettons un thème à la revue de presse Made in Yaoundé ce matin. Nous vous avons servi avec plaisir. On va se retrouver éventuellement mardi ou mercredi prochain. Lundi étant le 20 mai, la fête de l'unité, le président de la République, il faut le dire, a également la possibilité de déclarer mardi jour férié également. On fera donc, si on sera des vôtres, mardi ou mercredi. Par anticipation, très bonne fête de l'unité à tous. Très bon week-end et on prend tout de suite la couleur de la revue de presse à Douala avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonjour. Bonjour Brand Kamga, il faut dire les couleurs de la revue de presse ce matin dans la ville de Douala, des couleurs vert, rouge et jaune. Vous l'avez deviné, on parle bien du Cameroun et de la fête de l'unité qui pointe à l'horizon lundi prochain. On commence avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse à l'unité du Cameroun et titre Le souffle coupé de l'unité avec la repentance du gouvernement forcé d'organiser un dialogue inclusif sur les braises de la crise anglophone. L'idéal de la construction d'une vraie nation vacille, selon le quotidien Le Messager. Le journal nous parle de l'acte 47 de cette fête nationale, comme lors des précédentes éditions, dit Le Messager. Des travaux de réfection se multiplient au boulevard de l'Indépendance. À 72 heures de l'événement, les habitants de Yaoundé souffrent le martyre entre routes barricadées et embouteillages causés justement par les répétitions de la grande parade de lundi sous le
le regard admiratif du président de la République. La capitale est au bord de l'étouffement, dit le messager. Le messager qui nous parle ce matin de cette notion de vivre ensemble, un vocable qui se mange à toutes les sauces ces 8 derniers mois au regard du contexte particulier dans lequel va se célébrer la fête de l'unité, nous dit le journal, et ce n'est pas peu de le dire, car de l'extérieur aussi, les gladiateurs de l'interventionnisme scruteront dans les régions en proie aux hostilités. L'enjeu sera doublement politique et sécuritaire avec la repentance du gouvernement, justement, se dit le journal Le Messager. 3 reportages sur ce sujet donc à lire, comment les préparatifs du défilé paralysent la circulation. On parle également des marches pour tordre le cou à la division. Plusieurs Camerounais ont arpenté les rues de leurs villes respectives pour prôner le vivre ensemble et l'unité. On parle également de sport ce matin à la une du quotidien Le Messager. Le journal nous propose les révélations de Pierre Semendier dans une interview accordée à Lyon Indomptable. Le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun n'est pas allé du dos de la cuillère pour évoquer les sujets importants qui touchent à sa gestion, nous dit le messager, de l'instance dont il a la charge, en passant par les relations conflictuelles avec la FECAFOOT et la situation du football camerounais en généralité, entre crise multiforme et volonté d'une organisation futuriste de la Ligue de football professionnel. Le général d'armée admis de 2e section se lâche, nous dit le quotidien Le Messager. Pour plus de détails, allez retrouver le journal en kiosque et allez lire à la page 12 de celui-ci. On parle également d'unité nationale, de fête nationale du Cameroun du 20 mai avec l'œil du Sahel. Ce matin, par exemple, le tri hebdomadaire nous parle de comment les ressortissants du Grand Nord vivent à Niété. Dans un grand reportage que nous proposent les confrères de l'œil du Sahel, on voit la vie des ressortissants du Grand Nord dans cet arrondissement situé dans le département de l'Océan, région du Sud, présent dans cette localité depuis plus de 40 ans. Ces fils du Septentrion, ils sont parfaitement intégrés. Actuellement, ils sont plus de 4000 à y vivre. Ils font désormais la force de Niété. De petites et belles histoires de ces ressortissants du Grand Nord à découvrir dans ce grand reportage proposé sur l'unité nationale, un grand dossier justement qu'offre l'œil du Sahel à cette actualité qui concerne le Cameroun. On parle également de route et de circulation à la une du Tri Hebdo ce matin, ou plus précisément de nid d'éléphants. On est sur la route Ngaoundéré dans des véhicules peinent à y circuler, nous affirme l'œil du Sahel de ce matin. Ça roule dans les nids d'éléphants, titre le journal. Les embouteillages s'intensifient ces derniers temps entre le pont bascule et l'entrée de l'université de Ngaoundéré. Quelques camions se renversent et d'autres gros porteurs s'embourbent. L'axe d'environ 900 mètres s'est considérablement dégradé avec l'avènement des pluies au mois d'avril dernier, dans son devenir le couloir de tous les risques, un vaste îlot de nids d'éléphants sur le linéaire entre le pont bascule et l'entrée de l'université. Le risque d'interruption de la circulation plane. Le scénario s'était déjà produit dans la nuit du 24 au 25 septembre 2017 et le gouverneur de la Damawa avait été dépêché sur les lieux. Et on reste sur la route, mais cette fois-ci de parler d'une qui s'est améliorée pour le grand bonheur des populations. Il s'agit bien du corridor Amchidé-Mora qui a été rouvert au trafic. La cérémonie de réouverture de cette importante plaque tournante économique de la sous-région a été présidée par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midjawa Bakari, en présence du commandant du 152e bataillon de l'opération Lafia Dolé, côté nigérian, et du commandant de la force multinationale mixte basée à Mora. Nous renseigne l'œil du Sahel de ce matin. La réouverture de ce corridor qui constitue un acte majeur de la vie du maire de Kolofata va booster les activités locales et faire revenir les populations contraintes à une migration forcée. On peut lire justement dans cet article les réactions des populations d'Amchidé et de Mora.
La nouvelle expression est également à retrouver en kiosque ce vendredi. On parle avec celui-ci de la situation humanitaire du Cameroun et le visage qui barre à la une du quotidien. La nouvelle expression est celui de Tibor Nagui. Selon le journal, ce dernier enfonce le clou. La nouvelle expression nous fait savoir dans sa page 3 que le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagui, a exprimé sa satisfaction au sujet des discussions qui ont eu lieu à la réunion du Conseil de sécurité en formule ARIA lundi à New York. Tibor Nagui a présenté hier son rapport sur le Cameroun à la Chambre des représentants. L'audition de la Commission des affaires étrangères devait porter sur la démocratie, le développement, la défense et le rééquilibrage de la politique américaine en Afrique. On se rappelle, nous dit la nouvelle expression, que dans sa résolution concernant le Cameroun, le Parlement européen avait exprimé sa préoccupation devant le refus d'accès des Nations Unies aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Parlement européen, cette fois-ci, avait invité le gouvernement à garantir un accès immédiat à sa restriction. Le Parlement avait prié le gouvernement de coopérer étroitement avec les Nations Unies à cet égard. Et toujours au sujet de cette actualité sur la crise humanitaire, ou plutôt la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la nouvelle expression à son oreillette nous conduit dans la ville de Bamenda. On parle de ces deux soldats qui ont été tués. D'après la nouvelle expression de ce matin, ils ont été abattus par des présumés séparatistes. S'en sont suivis des représailles des militaires à Mal-Eight, toujours à Bamenda. Selon certains habitants de ce quartier, nous relate le reporter de la nouvelle expression, les soldats de l'armée camerounaise auraient incendié des maisons mercredi à Mal-Eight, à Mankon. Cet acte aurait été commis en représailles à l'assassinat de 2 militaires dans la localité. Selon des témoins oculaires, les habitants avaient paniqué immédiatement après l'incident et ont tenté de se rendre dans une zone de sécurité en raison d'un incendie précédent qui avait entraîné des représailles de la part de l'armée. Les victimes auraient été touchées par balles alors qu'elles se rendaient au centre-ville de Bamenda à bord de motos, confie une source militaire. Les deux soldats tués n'étaient pas armés, poursuit une autre source militaire rencontrée justement par les confrères du journal. La nouvelle expression qui s'intéresse toujours dans cette actualité à la visite du Premier ministre Joseph Dion Ngouté dans la région du Sud-Ouest. Le journal titre: Dion Ngouté face aux sécessionnistes. Les Ambaboy ont tiré des coups de feu dans l'air très tôt hier matin, au moment où le Premier ministre s'apprêtait à rejoindre la ville de Kumba pour rencontrer les populations de cette partie de la région du Sud-Ouest. Le journal nous fait savoir que c'est dans la peur que les populations de la ville de Boya se sont réveillées hier jeudi, heureux de la visite du Premier ministre portant un message de paix. Ces populations qui rêvaient déjà d'un retour au calme ont été vite rappelées à l'ordre au moment de se rendre dans leurs différentes occupations, nous dit le journal. Cette situation sécuritaire, pas du tout prévue dans l'agenda du Premier ministre Dion Ngouté, a retardé le voyage de celui-ci dans la ville de Kumba où il était attendu. Selon la nouvelle expression, c'est quand la route a été sécurisée que celui-ci a effectué ce voyage. Joint au téléphone par la rédaction de la nouvelle expression, une source de la ville de Boya a laissé entendre que les faits ont été dramatisés par les populations. Un article à retrouver en page 4 du journal. Binam News est également à retrouver en kiosque ce vendredi. Le journal au service du développement nous parle justement de développement dans certaines communautés. On va à la commune urbaine de Bafoussam pour parler du forum d'urbanisation 2011. Les fruits tiennent déjà à la promesse des fleurs. Selon Binam News, le journal nous dit que la fin de presque tous les travaux des infrastructures routières de Bafoussam et commerciales s'annonce pour 2021, c'est-à-dire exactement dans 2 ans, date arrêtée pour la CAN qui se jouera au mois de juin cette année-là. Il faut aussi noter, selon Binam News, qu'il y a des hommes providentiels dans ce pays et Emmanuel Zété en fait partie, selon le journal, car c'est sous cet homme que le visage de la capitale régionale de l'Ouest prendra une autre forme. Le journal nous parle de 9 ans plus tôt, lorsque Emmanuel Zété arrive à la tête de la communauté urbaine. La première action est ce forum d'urbanisation qui réunit presque tous les experts camerounais en matière d'urbanisation. Cette réflexion tenue du 27 mai au 28 mai 2011, à la fin, une quinzaine de recommandations sont arrêtées, dont la rénovation du centre urbain avec
la création d'un centre des affaires, la création de la zone industrielle Bapi Badank, entre autres. Les réalisations justement d'Emmanuel étaient à retrouver en page 6 et 7 du journal Le Binam News. Et on va dans une autre commune, celle de Bayangam, et le journal nous fait savoir que là-bas, le maire fait la fierté des populations. On parle de la construction du cercle municipal qui donne fière allure à tous les fils et filles de cette contrée. Pour le journal, c'était un véritable challenge de la part du nouveau maire Hyacinthe Léopold Noutsa qui, à travers cette action, a mis fin à toutes les joutes verbales qui ont circulé dans cette commune après le décès du patriarche André Sowain. Le journal nous fait savoir que désormais, tout fils et fille de cet arrondissement ou de cette commune, pour toute fête, n'a plus besoin d'aller chercher une salle de spectacle moderne ailleurs. L'accès à la commune de Bayangam est très facile et aisé au-delà de cet investissement réalisé en un an seulement pour le bien-être des populations. Le journal s'est intéressé à connaître les autres réalisations du maire Noutsa et le secrétaire général a réagi. On ouvre les guillemets, c'est un jeune maire vraiment dynamique qui aime le travail et surtout se soucie du bien-être des populations. C'est là la réaction de Paul Quinfac, réaction à lire en page 5 du journal qui s'intéresse ce matin à la commune de Bayangam. Toujours aussi caustique, la une du journal Popoli à retrouver dans les kiosques. Avec celui-ci, on se demande si le chef de l'État pourra échapper au requin, du moins c'est le titre de Popoli. Popoli qui dessine Paul Biya dans l'eau avec une bouée de sauvetage criant au dialogue alors qu'il est entouré de requins. Représentation des États-Unis, de l'Union européenne, prête à lui bondir dessus. Le journal qui titre à peine annoncé le dialogue à l'épreuve des extrémistes. Le Popoli s'intéresse aussi également au sport et au football et titre Seedorf et ses canards boiteux. Pour le Popoli, l'actualité politique fait tellement ombrage au sport que pas grand monde ne semble s'intéresser à la préparation de l'équipe nationale qui défend pourtant son titre dans quelques jours en Égypte. Le coach Clarence Seedorf fait des siennes. Il vient d'enrôler des pieds cassés dans sa liste, affirme le journal. Ahmed Kanabik, toujours recruté, mais jamais arrivé. Georges Ntep, toujours présenté comme sociétaire de Wolfsburg, mais qui n'y est pas depuis plus d'un an, dit le journal. Jacques Zoua, qui bien qu'évolue en deuxième division en Roumanie, n'a joué que 2 matchs. Avec tout cela, Seedorf mange la terre qui va ramener ce trophée au Cameroun. Une représentation justement de l'homme qui, 3 doigts en l'air, dit « Je jure sur mes 65 millions de salaire ». Pour être tout à fait complet dans cette revue de presse, nous faisons un petit tour sur la toile. Nous commençons avec le site d'information Jeune Afrique qui, en un clic, nous amène ce matin au Bénin pour aborder l'installation de la nouvelle Assemblée sous haute surveillance militaire. La nouvelle Assemblée nationale dans laquelle ne siègent que les 2 partis de la mouvance présidentielle ayant été autorisés à participer aux législatives. Malgré les craintes, aucun incident n'a été observé à Porto Novo où un important dispositif sécuritaire avait été déployé. Avec le même site d'information, on va au Gabon où Alassane Ouattara était en visite pour rencontrer son homologue Ali Bongo. Jeune Afrique précise qu'après une période délicate, la relation entre les 2 hommes semble de nouveau au beau fixe. Les détails sur cette visite d'amitié entre guillemets et de travail à lire sur le site de Jeune Afrique. Un autre onglet pour retrouver le site d'information RFI.fr à la une de celui-ci, le visage de Donald Trump et l'actualité aux États-Unis. Le président américain a présenté hier son projet sur l'immigration, un plan qui prévoit d'assurer la sécurité à la frontière, de restreindre le droit d'asile et de réformer le système d'immigration légale. Donald Trump entend désormais favoriser l'immigration du mérite plutôt que le regroupement familial. Toujours à la une du site
site d'information RFI. On parle de cette embuscade au Niger, dans la région de Tilla-Beri, revendiquée par l'État islamique au Grand Sahara. Les soldats tués lors de cette embuscade de mardi ont été inhumés ce jeudi à Tiloa, non loin de l'attaque, ce en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'État islamique du Grand Sahara dit avoir visé les forces nigériennes mécréantes. Et c'est avec cette actualité que nous mettons un terme à la revue de presse partie 2 depuis la ville de Douala. Merci à vous, millions de téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et surtout, merci à vous, Soflane et Thierry Carole, de nous avoir reçus en ce vendredi. On se retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Hein. Ah ouais. Merci beaucoup, Catherine Moukouri. Et comme d'habitude, nous vous proposons le visage.